Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une recette du brownie. Donc pour cela, j'ai pris une tablette de chocolat que j'ai coupée en petits morceaux. Donc il y a 200 grammes. Ensuite, vous avez à peu près 80 grammes de fruits secs. Donc là, moi j'ai pris des noix de pécan. Là, il y a un petit peu de tout. Une noix du Brésil, des noisettes, des noix de cajou, des noix aussi. Et les noisettes, elles sont en dessous. Donc tout ça, je vais les couper en petits morceaux, donc à côté. Je vais avoir besoin de 150 grammes de farine, 150 g de sucre, de l'arôme vanille, 3 œufs, une pincée de sel, moi je mets du gros sel, une petite pincée de bicarbonate de soude et à peu près 100 g de beurre que je vais fondre avec mon chocolat. Donc voici, j'ai coupé en fait mes petits morceaux comme ça, j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça plusieurs fois, donc j'ai coupé. J'ai laissé un petit peu de chocolat que je vais mettre de côté, que je mettrai à la fin, donc je vais laisser une petite poignée, hein. Donc vous voyez, je les mets dedans. Ça servira après avec la déco. Donc là, j'ai également mis mon beurre que je vais aller faire fondre avec mon chocolat. Vous le faites soit au micro-ondes, soit au bain-marie, selon ce que vous voulez. En général, au micro-ondes, c'est 1 minute 30 à 2 minutes selon votre micro-ondes. Donc là, pour revenir à la recette, je ne sais pas si je vous ai dit que j'allais mettre 3 œufs, mais en fait, je vais en mettre que 2, puisqu'ils sont quand même assez gros. Et au vu des quantités, on va mettre 2 œufs. Ça sera plus simple. Donc voilà pour cette petite précision. Donc en attendant que le chocolat fonde, je vais préparer mon sucre. Et je vais les mélanger avec les œufs un à un. Précision 1 à 1. Donc là, je viens mélanger avec mon fouet. Si vous avez un batteur, vous pouvez également le faire avec le batteur. Mais je pense que c'est pas mal de faire ça comme ça, un par un. Donc là, j'ai cassé mon deuxième œuf. Donc voilà, j'ai mis mon deuxième œuf. J'essaie de vous montrer au fur et à mesure, mais bon, avec une main. C'est vrai que j'utilise pas trop mon support. Je devrais bien mélanger. Voilà, je vous montre, mon chocolat elle a bien fondu. J'ai préparé de l'huile de noisette parce que ça donne un petit peu plus de goût. Donc moi j'en mets pas énormément, je mets un petit filet, à peu près une cuillère à soupe. Je pense que ça devrait suffire, ça va permettre de rehausser. Franchement en plus cette huile elle est vraiment géniale. Moi je m'en sers pour faire la pâte à tartiner quand j'ai besoin de la faire. Et là il me reste plus qu'à mélanger. Donc je laisse de côté mon chocolat refroidir. Je reprends mon mélange. Je viens rajouter donc ma vanille. Donc pour la vanille, pareil, c'est une bonne cuillère à soupe. Après, c'est selon les goûts de chacun. Mais là, franchement, ça va être une explosion de saveurs entre l'arôme vanille, l'huile de noisette, les noix, tout ça. Donc pour rehausser un peu plus, moi je rajoute donc une bonne pincée de sel. Parce que franchement, le sel, quand vous tombez dessus, c'est avec le chocolat, vu que c'est quand même pas mal sucré, vu qu'on met quand même 150 g de sucre, ça rééquilibre pas mal. Moi, c'est des gros morceaux. Donc, hop, je vais rajouter ma petite cuillère, enfin ma petite pincée plutôt de bicarbonate. Je vais rajouter ensuite le chocolat. Donc là, je viens mélanger délicatement avec ma maryse. Du coup, j'ai enlevé mon fouet. Et du coup, je vais rajouter ma farine. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je vais rajouter la farine que je vais tamiser. Donc, je vous montre. Je tamise ma farine petit à petit et je vais mélanger. Donc petite partie par petite partie. Donc je mélange vraiment petit à petit. Alors j'en ai mis un tout petit peu. Je vais chercher dans les bords. Donc là ma pâte devient plus compacte. Je vais rajouter du coup mon mélange de noix. Idem, je viens mélanger délicatement pour que ma pâte tout soit bien homogène. Donc ma pâte elle est enfin prête, donc elle est franchement elle est nickel. J'ai mon moule qui démarre, le moule tablette. Donc moi je préfère le mettre dans un moule carré. Donc là j'ai préchauffé mon four il y a à peu près une vingtaine de minutes à 180 degrés. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre quelques graines en bas parce que du coup ce qu'il faut savoir c'est que moi je vais retourner mon gâteau. Donc l'idéal c'est que ce soit de l'autre côté qu'on voit plus les petits morceaux de chocolat, les petits morceaux de noisettes. De toute façon j'en mets sur l'avant et l'arrière. Donc voilà, et ensuite je vais verser ma pâte. Donc là je viens verser délicatement ma pâte comme là, vous voyez, hop. Avec une main, franchement c'est pas évident. Et voilà, je l'ai mis dans mon moule. N'hésitez pas à tapoter un petit peu. Moi ce que j'aime beaucoup dans ces moules là de chez Guy Demar, c'est qu'ils ne collent pas. Donc voilà, là ça va être une première aujourd'hui pour le brownie dedans. Et donc du coup, vous voyez, je vais saupoudrer par-dessus avec le reste des noix. Donc on est parti pour 25 minutes au four, donc à 180 degrés. Donc moi je l'ai mis
sur la partie moyenne du four. Donc de temps en temps surveillez. Si vous voulez qu'il soit plus fondant, bah, vous mettez que entre 20 et 25 minutes. Si vous voulez plus compact, 30 minutes. Et voilà le résultat. Il ne me reste plus qu'à le sortir et à le laisser refroidir. Donc voici, j'ai démoulé mon brownie. J'ai envie de vous dire juste bon appétit. Et je suis bluffée par le visuel. Franchement, les moules Guy de Marne, c'est une tuerie. Donc voilà, franchement, je suis super contente. Là, vous voyez, on voit bien les noix, tout ça. Donc en plus, ça fait des belles parts individuelles. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. N'hésitez pas à partager mes recettes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Donc aussi à mettre la petite cloche. Comme ça, dès que je fais une recette, vous êtes les premiers au courant.